Le verset du jour, c'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, verset 28. « Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous persécutent. » Voilà, quand j'entends ce verset, je pense à la situation de beaucoup de chrétiens dans le monde qui sont persécutés. En ce moment, en Inde, il se passe des choses assez terribles. Il y a eu des massacres déjà, il y a eu plusieurs églises brûlées, des gens tués, mais il y a régulièrement des appels au massacre. Et pour le 1er mars, il semblerait que dans une province indienne, sur les réseaux sociaux, on est appelé à massacrer les chrétiens. Le prétexte serait que les chrétiens tuent et mangent les vaches sacrées. Il semblerait d'abord que ce soit faux. Et ensuite, on est impressionné en fait par cet appel au massacre qui est relayé. Les autorités réagissent peu ou pas. On pense à ce Premier ministre indien, un Modi, qui est tristement connu parce qu'il ne fait rien en fait face à la persécution des chrétiens. Et voilà, ma première réaction, c'est d'être toujours impressionné qu'on en parle si peu dans les médias français ou européens, qu'on parle si peu en fait de la persécution des chrétiens. Il y a plus de 300 millions de chrétiens dans le monde qui sont persécutés de façon violente. Il y a la Corée du Nord, mais il y a plein d'autres pays, dont l'Inde, et on en parle si peu, ou presque pas. Et puis ma deuxième réaction, en entendant les paroles de Jésus, c'est d'imaginer qu'il y a parmi ces chrétiens des gens qui bénissent leurs persécuteurs et qui prient pour eux. Voilà. Et je ne sais pas si ceux qui persécutent et ceux qui taisent la persécution, ceux qui n'en parlent pas, se rendent compte à quel point tout ça, mystérieusement, fait grandir l'Église et le peuple de Dieu. Voilà. Le témoignage de ces chrétiens qui sont, malgré les persécutions, fidèles, qui sont, malgré les persécutions, pleins d'amour, qui prient pour leurs bourreaux, c'est miraculeux, hein, c'est pas normal et c'est pas humain de réagir comme ça, mais ça arrive souvent. Leurs voisins voient ça, la police voit ça, les bourreaux voient ça, et ils sont touchés. Et étrangement, l'Église grandit pendant ces périodes de persécution. Alors, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas qu'on a envie de la persécution, je ne dis pas qu'on veut la persécution pour que l'Église grandisse, mais c'est une réalité. Et qu'on puisse prier, nous, pour ceux qui sont persécutés, qu'on puisse prier pour ceux qui persécutent, et qu'on puisse voilà, les bénir, c'est-à-dire vouloir leur bien. Leur bien, c'est qu'ils rencontrent Dieu, c'est qu'ils réalisent le mal qu'ils font, et qu'ils se tournent vers Dieu, sinon ils seront perdus. Quand on est chrétien, en fait, on est sauvé et on connaît Dieu, donc on a un privilège. Si on est persécuté par des gens qui ne le connaissent pas, on prie pour eux parce qu'on a envie qu'ils connaissent ce Dieu. Sinon, il y aura une justice, ils vont être punis. S'ils ne se tournent pas vers Dieu, s'ils ne reconnaissent pas leurs erreurs, ils seront punis et perdus. Donc voilà, c'est ce que veut dire Jésus quand il dit cette parole. Hein. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent. Ça ne veut pas dire qu'on les aime comme des frères et qu'on a de l'affection pour eux et qu'on apprécie ce qu'ils nous font. Évidemment, non. Hein. Mais vouloir le bien de quelqu'un, même un ennemi, c'est vouloir qu'il rencontre Dieu, qu'il reconnaisse ses torts. Et sinon, on sait ce qui va lui arriver, quoi. Nous, on souffre de cette personne-là, mais on a le privilège de connaître Dieu et d'avoir déjà reçu son esprit et la vie éternelle. Voilà, que Dieu nous aide à bénir ceux qui nous maudissent et à prier pour ceux qui nous persécutent. Et qu'on puisse parler un peu plus de ce qui se passe en Inde et dans plein d'autres pays du monde.